Ça, j'adore comme notion parce que c'est vraiment très contre-intuitif. Oui, mais quand on en perd l'habitude, la capacité, dans la pathologie, notamment dans le diabète gras, la résistance à l'insuline fait que, en fait, on est toujours avec un peu trop d'insuline, c'est pas assez pour que ça stimule bien le métabolisme du glucose, mais assez quand même pour que ça freine. Toutes les études montrent, quelle que soit la méthodologie, on fait beaucoup plus maigrir difficilement quelqu'un qui a un diabète que quelqu'un qui a la même obésité sans diabète. Parce qu'en fait, le diabète, il y a cette résistance à l'insuline qui fait que la résistance, elle existe sur le métabolisme du glucose, sur le métabolisme des graisses aussi. Normal, elle est moins active, mais quand même, il y a telle différence, elle est tellement efficace sur garder ces graisses qu'on a beaucoup plus de mal. Cette résistance à l'insuline, en fait, ce que tu expliques depuis tout à l'heure, c'est que on a parlé de l'hormone de l'insuline, donc on a dit l'hormone c'est un messager. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand l'hormone de l'insuline a été trop souvent sécrétée dans le corps, on a une résistance qui se met en place. C'est-à-dire que le message, il n'arrive plus à être délivré et derrière, on n'a plus une réponse qui est efficace pour venir stocker soit du glycogène, soit de la graisse. Parce que ça, c'est une notion qui est importante. C'est le cas de toutes les résistances hormonales. On a parlé au tout début de la résistance à la leptine. La leptine, normalement, c'est l'hormone satiétogène. Hein. Bon, j'ai pas fait de grec, mais pareil, ça vient de leptos, qui veut dire minceur. Donc, c'est l'hormone qui doit signaler au corps, on a mangé, on arrête. Okay. Et les gens qui ont trop de tissu adipeux, trop de poids, en ont plus que les autres, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça, il y a une résistance, il y a une hormone qui existe, qui est sécrétée.